Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club pour cette deuxième vidéo. Ce soir on se met à table avec un film considéré comme étant ultra nul, si nul qu'il en est devenu culte. On va détailler les choses qui ne vont pas avec ce film dans la vidéo. Il s'agit de Microwave Massacre. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non. Alors d'emblée je vous avoue que je ne connaissais pas le réalisateur du film, Wayne Berwick. Sa filmographie se résume à quelques pauvres séries Z, dont celle-ci d'ailleurs, parce que oui, là, on est dans du Z. Une review sur AllMovie dit même que le film est suffisamment grotesque dans sa conception et son attitude que pour être fascinant, un peu comme un accident de voiture. Pour ma part, avant que mon pote ne me rencarde cette info, je trouvais le film similaire à l'espionnage malsain d'un couple dégueulasse qui se disputerait, mais genre en se frappant un coup de manche de pelle et tout. Scandaleux, mais on a envie de voir la suite. Pour le coup, je suis assez d'accord avec la critique. Le personnage principal est incarné par Jackie Vernon. Alors sincèrement, ce mec ne me dit absolument rien. D'ailleurs, je ne pense pas que vous, de votre côté, ce nom vous parle non plus. Par contre, aux États-Unis, ce mec est ultra connu, et particulièrement pour la voix qu'il prête au personnage de dessin animé Frosty the Snowman. Happy birthday! Hey, I said my first words. J'ai d'ailleurs cru comprendre que certaines personnes avaient été un peu déroutées par ça. En même temps, entendre leur personnage de dessin animé favori massacrer des femmes, je sais pas, imaginez un peu Olive et Tom. Bon, et vous là, retournez tout de suite chez vous, retournez dans votre pays, labourez vos champs, espèce de sale pauvre. Vous n'avez pas le droit à la civilisation, vous avez juste le droit à de la merde. Et eux, ce sont mes amis, ils ont un nom en particules comme moi. Allez, on y va pour l'histoire. Le film raconte les aventures de Donald, ouvrier en bâtiment, plus en fin de carrière qu'autre chose. Obligé de se taper le pique-nique et autres soupers franchement spéciaux de sa femme, May. Un jour, il en a ras-le-bol. Et alors il pisse sur la moquette, il défonce la maison et il bute sa femme à coups de salière. Leur chien handicapé regarde la scène, affolé. Ensuite, par inadvertance, il bouffe un morceau de feu sa femme et découvre alors que cette viande, bien qu'un peu faisandée, ravit ses papilles gustatives. Et là, on est parti pour la gloire. Le résumé est simple. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire parce que franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Les éléments importants que j'ai à vous partager vont soit de vous donner envie de louer la cassette, soit de vous donner envie de bouffer votre dame. Je décline toute responsabilité. Mais respect. Le film est mauvais. Très, très mauvais. C'est mal joué, surjoué, très très amateur. Le montage ne facilite pas la compréhension, ou en tout cas inutilement à retardement. Un exemple. What? Who? Where? Un autre. Oh my god! Les scènes sanglantes et censées être à caractère horrifique sont plombées par l'incompétence, mais surtout par une putain de musique surf. Et puis le message qui passe est quand même drôle. Sa femme fait mal à bouffer, il la bute. Pour le même prix, tu te fais bouffer toi-même, hein, non? Donald a dit non, ça se respecte. Le quatrième mur est littéralement pulvérisé sans raison évidente. En tout cas, pour moi. Allez, pour le sport, il faut que je vous remontre un exemple du jeu d'acteur qui est juste fabuleux. Maybe there's something in the microwave. Oh. Where's in the microwave? Is in the microwave? Le scénario a été écrit sur du papier cul un soir où Berwick était probablement mort torché, je ne vois pas d'autre explication. À peine morte, Donald découpe May au KLM, sans la moindre émotion. Alors dans la tête du réal, il était peut-être évident qu'il ne pouvait pas se saquer, certes, mais sur la télé, non. On comprend pas ça. Après, le génie du film ne se situe-t-il pas précisément là? Ta femme fait mal la bouffe, tu la butes, tu la coupes, tu la mets au micro-ondes. À cogiter, hein, moi j'ai pas d'avis sur la question. On retrouve aussi un humour un peu easy et concon, soyons honnêtes. Bon après, forcément, l'une ou l'autre vanne a fait mouche avec moi. What's your name, sweetie? Donald, what's yours? D. My mother wanted to name me Delia, but she stuttered. Oh. Hey,
He ever screwed in 3D? Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de vous passer un autre grand moment de jeu d'acteur. And now, a special program brought to you by Acme Bail Bonds. Crime Busters! A reminder that language on... Le film est aussi truffé de moments totalement inutiles. Make room for me. Gotta make room for me. Plenty of room for you now, May. La scène du clodo aussi, je dois en parler. Certains d'entre vous la trouveront hautement débile et inutile, et pas drôle. D'autres penseront que cette scène sauve le film à elle seule. Sur un air de musique porno 80s, il se gratte les couilles avec la main de May. Avec la main de May, que Donald avait tapé comme ça dans la poubelle, sans sac, comme ça, alors que le reste est au frigo. Oui, pas au congèle, au frigo. Ça se garde quoi, 2 jours ça normalement? Ici, non, rien à foutre. Ça peut se conserver, pas de problème. En même temps, ça s'assimile plus à de la viande séchée qu'à un château brillant. Sa meuf, c'est du beef jerky. L'élément qui rassure cependant, vous aurez deviné de quoi je parle, normalement. Si vous avez maté la première vidéo, vous devriez être en mesure de deviner. Ben les nichons, bien sûr! Le film s'ouvre sur 2 boobs qui balochent au rythme des pas. Sachez que ce film est truffé de scènes de cul un peu tordues, twistées à souhait. Dès le début, on annonce la couleur avec cette meuf qui passe ses seins par le panneau, se faisant allègrement besogner par un passant. Ok. On pourra quand même tirer notre chapeau à l'utilisation d'acteurs s'apparentant à des humains normaux. Pas de pin-up pour incarner l'une ou l'autre catin au destin plus qu'incertain, une fois entre les mains de notre dégueulasse Donald. Je soupçonne néanmoins le manque de budget y être pour quelque chose. Le budget, parlons-en. Matez-moi ce maquillage de qualité. Les effets spéciaux ressemblent à des décors de fancy fair réalisés par des enfants très différents. Très différents des nôtres, et vivant en captivité dans des cages. D'ailleurs, écoutez le bruit que fait cette main en tombant. POC, bordel! Allez, vous voulez la petite blagounette raciste du film ? Ça c'est fait. Suivant. Cette scène fait partie d'un des meilleurs moments du film. Ça se passe de commentaires, hein. Sacrée voisine, hein. J'aimerais juste vous demander à quoi vous pensez quand vous essayez d'imaginer ce que le scénariste a dans sa tête. Berwick a tenté de nous mettre du fantastique aussi dans le film, et c'est tellement mal amené que ça en est navrant. La tête de May, qui ne pourrit jamais en fait, enfin, je parle pas des effets spéciaux, disparaît ponctuellement. Elle réapparaît dans un endroit différent. Elle pop, quoi. On comprend pas ce qu'on doit en tirer. Est-ce que Donald est devenu fou ? Son geste l'aurait-il placé dans un état de décompensation psychologique qui provoque chez lui des hallucinations ? Ou la tête de May serait-elle possédée ? Est-ce que les connasses, une fois mortes, deviendraient aussi comme ça ? Et le final, juste avant le générique, prend la décision pour le téléspectateur. Et il s'agit probablement de la
pire. Au moins au niveau syntaxe, il est raccord le mec, c'est déjà ça de sauver. Bon allez, j'arrête de défoncer le film parce que ça se fait pas de frapper quelqu'un par terre. Plus sérieusement maintenant, vous l'aurez compris, le film est archi nul, je ne parviens pourtant pas à me débarrasser de cette cassette. Allez savoir pourquoi. Le budget devait être de 10 balles grand max, l'équipe de tournage est nulle à chier, les acteurs sont nazes, bref, tout est à jeter. Mais c'est peut-être ça qui fera que vous viendrez louer ce film. Et alors, votre question à ce bon vieux Bat Frank sera simple et unique. Pourquoi le film s'intitule Microwave Massacre? Eh bien, sachez que le micro-ondes, bien que complètement inutile dans ce film, tue. Il tuera une fois. Juste une fois. Bien malgré lui d'ailleurs. Inutile de vous dire que ce film est extrêmement difficile à se procurer. En tout cas, cet ultra low budget, comme on dit, risque de se rappeler à votre bon souvenir, pas forcément pour d'excellentes raisons. Néanmoins, je l'ai en magasin. Et si vous voulez vous rincer l'œil, c'est par ici que ça se passe. Allez, à plus.